Deutéronome 24-25. Moïse veut que le peuple comprenne que suivre Dieu, ce n'est pas seulement offrir des sacrifices ou aller aux fêtes. C'est aussi la façon de se comporter chaque jour, à la maison, au travail, avec les pauvres et les étrangers. Alors il donne des règles très concrètes, simples à comprendre même pour les enfants. Il commence par parler des personnes vulnérables, les pauvres, les étrangers, les orphelins et les veuves. Dieu dit, « Quand tu prêtes de l'argent à ton prochain, n'entre pas dans sa maison pour prendre un objet en garantie. Reste dehors et laisse-le te l'apporter lui-même. Ainsi, on ne fouille pas chez les autres, on respecte leur intimité. S'il est pauvre, on ne garde pas son manteau pendant la nuit, car c'est son seul moyen de se couvrir. On doit le lui rendre avant le coucher du soleil. » Dieu explique qu'il écoute le cri du pauvre et qu'il tient très à ce qu'on le traite avec douceur. Moïse parle aussi du salaire des ouvriers. Ne garde pas jusqu'au lendemain le salaire du pauvre et du nécessiteux. Paie-le le jour même, car il en a besoin. Un travailleur attend son salaire pour acheter à manger à sa famille. Retarder volontairement son salaire, c'est manquer d'amour. Dieu veut que son peuple soit honnête et généreux. Dans les champs, Dieu commande de laisser une partie de la récolte pour ceux qui ont faim. Quand on moissonne un champ, on ne ramasse pas jusqu'au dernier épi. Quand on secoue l'olivier ou qu'on vendange la vigne, on laisse ce qui reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Dieu leur rappelle. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Donc, traite les autres avec miséricorde. Les enfants apprennent ainsi que partager n'est pas une option. C'est une manière d'imiter le cœur de Dieu. Moïse donne aussi des règles sur l'honnêteté dans le commerce. Il dit, « Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un grand et un petit. Tu auras des poids justes et exacts. » Autrement dit, on ne triche pas sur les balances pour gagner plus d'argent. Dieu voit tout, même les petites tromperies cachées au marché. Il aime la vérité, pas la ruse. Enfin, il rappelle une ancienne histoire. Amalek avait attaqué Israël par derrière, en frappant les plus faibles, ceux qui étaient fatigués et traînaient à la fin du groupe. Dieu dit qu'il n'oubliera pas cela. Cette histoire enseigne aux enfants que il est très grave de se moquer ou d'attaquer les plus fragiles. Au contraire, le peuple de Dieu doit les protéger. La leçon de cette partie 16 est claire. Dieu veut que son peuple soit honnête dans l'argent, le travail et les affaires. Il demande de prendre soin des pauvres, des étrangers, des veuves et des orphelins. Il déteste l'injustice, la tricherie et la cruauté envers les plus faibles. Vivre comme le peuple de Dieu, c'est avoir un cœur droit, des mains ouvertes pour aider et une vie propre devant lui, même dans les petits gestes du quotidien.